Un jour, des marins téméraires ont pris la mer pour écrire une page de l'histoire de l'Andalousie. Au confluent de deux continents, l'Andalousie a de tout temps attiré des voyageurs en quête de nouveaux territoires et de nouvelles richesses. Les peuples qui se sont succédés ont marqué leur empreinte et forgé une identité. Ils ont laissé en héritage un patrimoine, une culture, un art de vivre et plus que tout, un esprit d'aventure. Une ville avance sur la mer comme un défi. Cadix incarne l'âme de l'Andalousie. Son architecture témoigne de sa grandeur passée. Au XVIIIe siècle, des aventuriers des mers partaient de là pour la conquête du Nouveau Monde. À cette époque, rien n'est trop beau pour exposer les richesses du premier port d'Europe. On bâtit des cathédrales, un style inspiré de l'architecture d'Amérique latine. Aujourd'hui encore, dans les vieilles ruelles de Cadix, on respire un air d'aventure. L'homme qui va nous servir de guide n'est pas devenu historien par hasard. Il a hérité de ses ancêtres la passion des récits d'aventure. Tout ça devant nous fait partie de cette ville du XVIIIe siècle. Ce que vous voyez là, c'est l'héritage de cette époque du commerce avec l'Amérique. Un commerce important et puissant. On dénombre à Cadix à peu près 135 tours construites par la noblesse. Ça permettait aux armateurs ou aux commerçants de voir les bateaux arriver de l'Amérique ou des Philippines. Et comme ça, ils étaient là pour le déchargement et ils évitaient les vols. Les traces de ce passé glorieux laissé par les aventuriers sont partout. Javier Fornel a son jardin secret. Ce parc est un autre héritage de la splendeur de Cadix. Il est orné de plantes exotiques, ramenées des colonies, des espèces végétales jusque-là inconnues. Mais derrière cette végétation touffue, des clandestins ont fait le voyage. Là, on entend des oiseaux, et ce sont des oiseaux tropicaux. Il y a des perruches et des perroquets qui sont arrivés avec les navigateurs. Ils sont restés dans la ville grâce à la douceur du climat. Avec toutes ces plantes et ces arbres apportés au fil des voyages, on a fait ce jardin botanique, certes petit, mais le plus exotique de toute l'Espagne. Mais le plus grand trésor de Cadix est ailleurs. Au pied de ces fortifications, à l'ombre d'un fort construit sur des récifs où beaucoup de bateaux ont fait naufrage. Aujourd'hui, les bateaux se sont modernisés, mais la baie est restée la même, comme au temps où ces aventuriers rentraient fatigués d'un long et périlleux voyage. Ici, c'était le port. Les bateaux n'accostaient pas à cause des murailles qui protégeaient la ville. Des grands navires mouillaient donc ici. Et pas mal ont coulé dans les parages. Il y a à peine 6 mois, on a trouvé une épave du XVIIe siècle ici même. Ah, c'était là. On estime qu'il y a environ 400 bateaux coulés dans toute la baie. On dit qu'il y a suffisamment d'or enterré ou immergé dans la baie de Cadix pour en finir avec la crise en Espagne. Dominant la rade de Cadix, la Vierge est aux premières loges pour contempler la folie des hommes. Les côtes andalouses furent le théâtre de nombreuses batailles pour la conquête des territoires.
Le cap de Trafalgar donnera son nom à l'une des batailles les plus marquantes de l'histoire maritime. En 1805, les Espagnols, alliés aux Français, essuient une cinglante défaite contre la flotte britannique. Cette victoire marque la domination britannique sur les mers du monde pendant plus d'un siècle. L'histoire de l'Andalousie est émaillée de conquêtes et de soumissions. Au 7e siècle, les Arabes foulent le sol andalou. Ils importent leur savoir-faire et bâtissent des villages blancs accrochés à des montagnes. Verer de la Frontera n'a pas beaucoup changé depuis son origine. Certes, les Arabes ont déserté, mais d'autres aventuriers ont pris leur place. Je suis arrivé en 88 et à cette époque, il n'y avait pas de touristes. Juste 2 ou 3 restaurants et un hôtel, rien de plus. L'aventure pour James consiste d'abord à s'affranchir de son kilt. À 18 ans, il quitte l'Écosse pour une vie de bohème qui le mène jusqu'en Andalousie. Tombé sous le charme, il y pose ses valises. Mais l'aventure ne fait que commencer. James achète une maison en ruine et décide de la transformer en petit hôtel-restaurant. Le pari était loin d'être gagné, mais l'appétit des clients fait marcher les affaires. Dans ce patio, on a planté des arbres nous-mêmes. À l'origine, c'était un poulailler. Quand on l'a acheté, il y avait des vieilles bicyclettes, des vieilles machines à laver, des poules en liberté. Donc effectivement, on a pas mal restauré. La petite entreprise de James ne connaît pas la crise. Elle s'agrandit même. James a racheté d'autres maisons mitoyennes qu'il a restaurées, tout en conservant l'esprit d'origine. Pas question par exemple d'installer un ascenseur. L'accès aux chambres se fait par un dédale d'escalier. C'est le prix à payer pour profiter du charme de l'Andalousie. Mais sa plus grande fierté, c'est d'avoir conservé l'intérieur de l'une des plus anciennes maisons du village. À l'époque, les Arabes cherchaient à se protéger de la chaleur, et ils avaient leur technique. Quand nous avons acheté cette maison, c'était une ruine. Mais on s'est dit, on ne touche à rien de la partie intérieure, de la partie importante de la maison. On a juste changé le sol, mais le reste, c'est comme avant. Ça a été creusé à la main il y a 1000 ans. Et cette partie-là, ça a 700 ans. Vous voyez la différence de construction ? Malgré ses cheveux un peu trop blonds, James a finalement réussi à creuser un sillon au plus profond de l'Andalousie et même à se faire accepter des indigènes. L'Andalousie, on la connaît pour ses plages, pour ses villes touristiques, comme Séville ou Cordoue, mais pas pour l'intérieur de ses terres. Heureusement, ça commence à changer. Avant, James fréquentait les châteaux écossais. Maintenant, il vit un véritable conte des 1001 nuits. Les moulins à vent chers à Don Quichotte ont déserté les paysages andalous, mais un souffle d'aventure continue de balayer le ciel. Ce jour-là, nous nous laissons porter vers la partie la plus au sud de l'Espagne. Une petite pointe tournée vers le continent africain. Tarifa n'est qu'à 11 km à vol d'oiseau du Maroc. Et c'est le plus marocain de tous les villages andalous. Mais la comparaison s'arrête là, car pour le reste, c'est plutôt Saint-Tropez.
Tous les étés, une horde d'envahisseurs vient perturber la quiétude des vieux du village. C'est complètement fou. Je ne sais pas ce qu'on a dit aux gens sur Tarifa pour qu'ils viennent tous. Ici, ils ont le sentiment d'être libres. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça qui attire le monde l'été. Avant, à cause du vent qui souffle à Tarifa, les gens partaient. Aujourd'hui, plus il y a de vent, plus les gens viennent. C'est une chose curieuse.